C'est en 2003 que le coupé-décalé naît sur les bords de la lagune ébriée. Un concept qui au départ était de jeter des billets de banque sur une personne en prestation pour se faire remarquer a fini par devenir un phénomène urbain. Cette musique dépasse aujourd'hui les frontières de la Côte d'Ivoire. Le créateur est Douk Saga. Quand on s'amuse, c'est parce qu'on a envie de s'amuser véritablement, quoi. Parce qu'on a fait un travail qui est beaucoup stressant, qui donne à réfléchir. Donc c'est comme ça, quoi. Sinon, c'est pas l'opulence. C'est le minimum qu'on a qu'on matérialise en se faisant plaisir, quoi. Voilà. C'est vraiment fort, cette fois-ci, très très fort. J'avais dit que la fin était grave, mais cette fois-ci, la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a toujours un sommet. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. De son vrai nom, Doucouré Amidou Stéphane est né le 22 mai 1974 à Yamoussoukro et décédé le 12 octobre 2006 à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il s'était rendu pour des soins. C'est lui qui se faisait appeler le président très très fort, le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya, venait ainsi de ranger à jamais son micro. Atito Pata est l'auteur du refrain de la chanson la plus célèbre de Douk Saga. Il livre quelques secrets de leur rencontre. C'est mon producteur qui m'a mis en contact avec Douk Saga. Il m'a dit que non, viens, tu vas chanter sur l'album du feu président Douk Saga. Et c'est comme ça c'est parti. Comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle, oh, Doucouré Stéphane, qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Douk Saga a-t-il vraiment apporté la joie aux Ivoiriens? Non, parce que sa musique interprétait les vices de la société. Par exemple, l'alcool, la cigarette et puis des habillements vraiment qui étaient un peu déplacés. Je ne pense pas que Douk Saga ait apporté quelque chose à sa génération. Il faut voir ça sous plusieurs angles. Sa musique est venue quand même, je veux dire, ouvrir. Ça a été un certain tremplin. Il y a ceux qui accusent les héritiers du coupé-décalé d'avoir dénaturé le concept. Après Douk Saga, je ne vois pas qui encore qui va vraiment faire comme lui. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le coupé-décalé de Douk Saga. Le coupé-décalé de Douk Saga, il était plus calme et tout. Il n'y avait pas tous ces jambes en l'air, mais maintenant c'est tout autre chose. Des accusations réfutées par les héritiers du coupé-décalé. C'est tout à fait normal que chacun donne son opinion sur certaines choses. Et comme on le dit, il faut aussi accepter les critiques. Mais moi, je me dis qu'il faut respecter le travail de l'autre. Moi, Claire Bailly, aujourd'hui, j'ai été révélée au grand monde. Pourquoi? Par ma manière de danser, par mes faits et gestes. Le coupé-décalé, c'est une plateforme d'expression. Maintenant, chaque artiste du genre choisit de s'exprimer à sa manière. C'est la diversification de notre mouvement aussi qui fait que les jeunes adhèrent. Didier Bléou a accompagné la promotion du genre musical. Il se prononce sur le coupé-décalé et fait quelques révélations. Pour lui, Douk Saga mérite d'être célébré chaque année. Au moment où j'ai démarré ma carrière à la RTI, cela a coïncidé avec l'arrivée du coupé-décalé. Il y avait déjà le zouglou. Pour moi, il fallait un autre rythme pour accompagner le zouglou. J'ai connu le président. Voilà. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était le 26 août 2003. Il faut célébrer Douk Saga pour ce qu'il a apporté à la musique ivoirienne et africaine, et aussi pour les emplois qu'il a créés, que son concept a créé. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes aujourd'hui qui vivent grâce au coupé-décalé. Quoi qu'il en soit, il reste à jamais un personnage incontesté du coupé-décalé. Une musique qui fait de nombreux fans à travers le monde entier.